On va faire l'amour comme cet enfant joue. Viens, ne fais pas le sourd, je ne suis pas saoul. Fleuris petit, comme la fleur des jours nouveaux. Époustoufle à la chaleur, montre-nous ton bonheur. Je sens le soleil parcourir un corps que nous contemplons. Nous le fixons, pris dans le piège. Regardez le corps fleurir, il est beau à n'en mourir. Il l'époustoufle à la chaleur. Viens, faisons de même. L'amour fait partie de nous tous. Il nous habite de toutes les façons possibles. L'amour fait impossible à repousser. De nous tous. Tout est amour. Il nous habite de toutes les façons possibles. Les kicks, il est impossible à repousser. Nous sommes tout est amour. Autant la famille, les kicks, les passions. Nous sommes faits d'amour. C'est un concept compliqué, différent pour chacun. C'est un concept mais trop souvent restreint par la société. Différent pour chacun, mais trop souvent restreint par la société. Pourquoi une monogamie s'installe? L'infidélité est un concept basé sur un mensonge dans un couple fait par rapport à un acte dit sexuel. Mais pourquoi devrions-nous devenir infidèles alors que c'est totalement normal et naturel de ressentir le besoin de diversité sexuelle? En plus familier, d'aller voir ailleurs de temps en temps. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité... Dans la nature, seulement 5% des mammifères sont monogames, ce qui exclut nos voisins les singes. Les espèces sont monogames car ils font soit seulement une fois l'amour ensemble de leur vie, ou à cause de raisons économiques, c'est-à-dire que les mâles n'ont qu'une partenaire car leurs conditions de vie pourraient ne pas permettre des regroupements d'individus de l'espèce. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Donc, justifier la monogamie humaine par référence naturelle est peu pertinent, sachant que les animaux ont des comportements monogames souvent malgré eux. Longtemps, le modèle de relation était, comme la plupart des races, un homme avec plusieurs femmes. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Puis, l'Église a prôné l'idéal du couple monogame, ce qui a forgé nos sociétés d'aujourd'hui. Depuis les années 60, il y a beaucoup plus de liberté, tant dans l'influence de l'Église que dans la diversité sexuelle. Par contre, malgré ces changements magnifiques, la société est encore ancrée dans un modèle de couple idéal. Je souhaite seulement une meilleure compréhension et une réflexion sur ces valeurs personnelles. D'où viennent-elles? En général, les jeunes filles sont brainwashées de princesses et de princes charmants. Je ne sais pas ce qui nous est enseigné durant notre enfance, pour que, en tout cas moi, je me sens coupable vis-à-vis de la masturbation féminine, tandis que pour les garçons, on me répète que c'est normal. Tout ça causerait, d'après des études, une monogamie plus présente chez les femmes qui réservent uniquement leur corps à leur partenaire. Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. La tendance actuelle est d'idéaliser le couple, le plaisir parfait, le sentiment passionnel, ce qui est un idéal difficile à atteindre. Cela apporte pas mal de déceptions et conduit souvent à des séparations. Pourquoi la monogamie est systématique alors que la diversité est plus naturelle? Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour.